Cette capsule fait partie d'une série sur comment se motiver à mieux raisonner. Plus d'infos dans la description. Prenons un instant pour considérer nos idées les plus chères. Que se passerait-il si nous tombions sur un argument imparable qui démolit ces idées? Est-ce que nous allons nous rouler par terre en gémissant de désespoir? Non, sérieusement. Essayons d'imaginer comment est-ce qu'on réagirait dans une telle situation. Pouvons-nous contempler calmement la possibilité d'avoir tort? Si cela nous semble insupportable, ou même juste un petit peu désagréable, alors on va très probablement faire du raisonnement motivé pour défendre ses idées, sans forcément nous en rendre compte. En général, nous sommes fiers d'avoir raison, et nous vivons le fait de changer d'avis comme une humiliation, car cela veut dire que nous avions tort. Tort! Et à présent, nous avons l'air faible et ridicule, et les trois hyènes du roi lion ricanent de nous en arrière-plan. Mais du coup, on pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de placer notre fierté dans le fait d'avoir raison? Est-ce que ce n'est pas une source majeure de raisonnement motivé? Pensons à tous ces spécialistes qui font des prédictions pleines d'assurance en politique ou en économie. Et lorsqu'il s'avère qu'ils ont eu tort, ils déploient des trésors d'inventivité pour expliquer que oui, mais en fait, si on divise le carré de l'hypoténuse par 0, j'avais quand même raison. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir, parce que la société, autrement dit nous, nous avons tendance à lyncher les gens qui ont eu tort, à nous moquer d'eux. Et en faisant cela, on crée un environnement où il est très coûteux socialement de changer d'avis, et où les gens vont faire plein de raisonnements motivés pour sauver la face. Ouais, ça craint. Alors, que faire par rapport à ça? Julia Galef cite souvent l'exemple d'un vieux professeur d'université qui avait fait sa carrière sur une certaine idée scientifique. Vous lien dans la description. Et un jour, un jeune professeur est venu dans son université et a fait une présentation démontrant que cette idée était fausse. À la fin de la présentation, l'assistant s'attend à la réaction du vieux professeur avec anxiété. Et là, le vieux professeur dit « Mon cher collègue, merci. Vous m'avez montré que je m'étais trompé pendant 15 ans. » Et là, tout le monde applaudit. Parce qu'on est tellement habitué à la réaction inverse que lorsque quelqu'un réagit comme ça, ça fait du bien. Donc tout espoir n'est pas perdu. Il y a également des études encourageantes qui montrent que, lorsqu'on pense à quelque chose de positif à propos de nous-mêmes, on a davantage tendance à répondre correctement à certaines questions. Notamment à des questions dont la bonne réponse ne va pas dans le sens de notre groupe idéologique. Voir lien dans la description. L'idée ici, en gros, c'est que, quelle que soit la réponse à la question, dans tous les cas, je continuerai à me sentir bien par rapport à moi-même. Si notre estime de soi ne dépend pas de nos croyances, on a beaucoup moins besoin de faire du raisonnement motivé. Mais on pourrait aller encore plus loin et devenir fier, non pas d'avoir raison, mais de raisonner correctement, et de savoir changer d'avis lorsque c'est nécessaire. Souvenez-vous du vieux professeur d'université. Si on voit la discussion comme un combat, on va placer notre fierté dans le fait de gagner ce combat. Ce qui, en passant, est un jeu à somme nulle, puisqu'il y a alors forcément un gagnant et un perdant. Pas terrible. Mais si on voit plutôt la discussion comme une sorte de collaboration, alors on va être fier d'avoir construit ensemble un beau raisonnement, et d'avoir modifié correctement nos croyances, avec un high five à la fin. Bref, troisième principe pour éviter le raisonnement motivé, être fier, non pas d'avoir raison, mais de raisonner correctement, et de savoir changer d'avis lorsque c'est nécessaire.